On ne s'en rend pas toujours compte, mais des millions de camions parcourent nos routes tous les jours. C'est comme une immense chorégraphie invisible, essentielle pour faire tourner notre économie. Mais voilà, derrière le volant, une révolution silencieuse est en train de se produire. Une révolution portée par la technologie. Et la grande question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour les camionneurs eux-mêmes? Et c'est ça la question centrale. La technologie, elle promet toujours plus d'efficacité, de progrès. Mais est-ce que les conducteurs en profitent vraiment? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Est-ce que cette transformation est une aide concrète ou est-ce que ça ajoute encore plus de pression dans un métier qui est déjà très exigeant? Allez, on commence par la première grosse vague de ce changement, avec un mot qu'on entend partout maintenant, l'ubérisation du transport routier. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, il faut imaginer une application ou une entreprise qui a besoin de transporter une cargaison, la publie. Et de l'autre côté, les camionneurs peuvent voir l'offre et l'accepter en un seul clic. L'idée au fond, elle est toute simple, mettre en relation directe l'offre et la demande en zappant les intermédiaires pour que tout soit plus fluide. Et là, le changement, il est radical. Avant, pour trouver du travail, c'était des coups de fil, un carnet d'adresses bien rempli, des contrats négociés, bref, ça dépendait beaucoup du réseau. Aujourd'hui, hop, un conducteur peut trouver sa prochaine mission directement sur son téléphone. Ça transforme complètement sa façon de travailler au quotidien, son économie. Mais attention, ça ne s'arrête pas à la cabine du camion. Ces changements, ils créent des ondes de choc bien plus larges. On va regarder maintenant les impacts à l'échelle mondiale et aussi sur l'environnement. Et il ne faut surtout pas croire que c'est un truc qui se passe juste en Europe ou aux États-Unis. Non, non, des usines de Nanjing jusqu'au port de Nairobi, ce phénomène est mondial. Il est en train de redessiner complètement la carte de la logistique partout dans le monde. En gros, ces plateformes, elles changent la donne sur 3 points essentiels. D'abord, le boulot du conducteur. C'est vrai, il y a plus de flexibilité, mais ça veut aussi dire une concurrence plus féroce et moins de sécurité de l'emploi. Ensuite, l'efficacité. Les itinéraires sont optimisés pour réduire les kilomètres parcourus à vide. Et enfin, l'impact environnemental. Parce que, logiquement, qui dit moins de trajets à vide, dit, en théorie, moins d'émissions de CO2. Bon, jusqu'ici, on a vu comment la technologie réorganise le travail des humains. Mais là, on arrive à quelque chose d'encore plus profond. Une disruption qui pourrait changer la nature même du métier de chauffeur. La prochaine étape de ce voyage technologique, elle pourrait bien être la plus radicale de toutes. Au point même de se demander si, à terme, on aura encore besoin de quelqu'un au volant. Et voilà la question qui change tout. Un monde sans conducteur. Il faut bien se le dire, les camions autonomes, ce n'est plus de la science-fiction. C'est une réalité qui se développe et qui menace de remplacer des millions de personnes pour qui conduire, c'est leur gagne-pain. Forcément, cette automatisation, ça pose des défis immenses pour tout le monde. D'un côté, pour les camionneurs, c'est carrément une question de survie professionnelle, de reconversion, et de l'autre, pour les entreprises de transport, c'est une révolution de leur modèle économique. Ça demande des investissements colossaux, mais la promesse de gain de productivité, elle, est énorme. On arrive donc vraiment à un point de bascule. La technologie, ce n'est plus juste un outil pour donner un coup de main au conducteur, non, elle est devenue le moteur qui va définir l'avenir de toute l'industrie et de tous ceux qui y travaillent. Au final, tout se résume à cette opposition. Est-ce que la technologie sera un outil pour augmenter les capacités du chauffeur, pour l'aider, pour sécuriser son travail, le rendre moins pénible, ou est-ce qu'elle est destinée à devenir, à terme, un remplacement pur et simple? Et c'est sur cette interrogation finale qu'on va se quitter. Pour l'avenir du transport routier, la technologie, un copilote ou un remplaçant? La réponse à cette question, elle ne va pas seulement définir le futur d'une profession, elle va aussi façonner le visage de notre économie mondiale.